Alléluia, gloire à Dieu. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. Nous sommes très heureux de fêter la Noël, cette naissance, commémoration de la naissance de notre Sauveur, mais qui en même temps symbolise beaucoup de choses dans nos vies. Nous allons le voir. Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ la solution, Jésus-Christ la lumière. Voilà pourquoi aujourd'hui, en ce jeudi 25 décembre 2025, nous allons lire ensemble ce passage de Ésaïe, chapitre 9, le verset 1er. Mais je vais lire quand même le dernier verset du chapitre 8 qui va nous introduire dans le chapitre 9. C'est merveilleux, suivez bien. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabulons et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils, mon frère, ma sœur. Si les temps passés ont couvert d'opprobre, c'est-à-dire de honte, ta vie, la vie de ta famille, de tes enfants, oh, les temps à venir couvriront de gloire. Les temps à venir vont couvrir de gloire ta vie, la vie de ta famille, de tes enfants. Parce que maintenant nous entrons dans le chapitre 9, verset 1er, notre verset de base. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Oh Jésus. Jésus-Christ est la lumière. Je suis la lumière éternelle. Celui qui me suit ne marche plus dans le noir. Jésus vient dans nos vies. Noël, c'est pour dire à quelqu'un aujourd'hui, quelles que soient les difficultés que tu as passées ou tu es en train de passer dans ta vie, si tu crois que Dieu peut te sortir de ces difficultés, tu vas sortir. Ça peut être la maladie, ça peut être n'importe quoi, et même ça peut être la vie de péché. Le diable te retient, esclave du péché, du mensonge, du vol, de la masturbation, péché en tous sens. Mais aujourd'hui, Jésus est venu pour te libérer. Il t'apporte la lumière. Car, tel que nous avons vu, les ténèbres ne régneront pas toujours. Je veux dire aussi au Congo démocratique, les ténèbres ne régneront pas toujours. Il n'y aura pas toujours des défaites, que ce soit dans le sport, que ce soit pour ce qui est de notre armée, en politique. Le Congo ne sera pas toujours occupé. Jésus-Christ nous apporte aujourd'hui la libération. Si nous croyons, nous pouvons aussi nous en sortir. Il suffit que nos dirigeants se confient totalement à Dieu, abandonnent le péché. Ce pays va s'en sortir. Ce pays deviendra le pays qui va attirer tout le monde. En Afrique, nous serons les premiers. Et dans le monde, nous allons attirer. Présentement, nous attirons déjà. Mais seulement, nous ne sommes pas un pays qui séduit par peut-être la beauté des constructions et tout ça, la propreté. C'est parce que les gens qui viennent nous exploiter ne veulent pas que nous puissions jouir de nos biens. Mais avec Jésus, si nous croyons aussi, beaucoup vont me dire, mais les Chinois ne croient pas en Jésus. Oui, mais nous, c'est la voie que nous avons suivie. Parce que nous sommes chrétiens. Les Chinois croient en autre chose. C'est vrai que le développement ne dépend pas avant tout de la religion ou des croyances. Mais il y a telle croyance qui aide aussi au développement. Parce que si nous sommes des chrétiens en vérité, nous n'allons pas voler. Il n'y aura pas de détournement dans ce pays. Il n'y aura pas des massacres. Il n'y aura pas de tueries à gauche à droite. Il n'y aura pas tout ça. Il n'y aura pas des gens qui vont prendre des armes pour aller tuer d'autres. Que la vie de Jésus soit une vie réelle dans nos vies. Jésus est venu. Si tu reçois cette parole avec assurance, ta vie va changer. Et même la situation, quel que soit le domaine, va changer au nom de Jésus. Joyeux Noël à vous tous qui me suivez et que ce vent nouveau pénètre dans vos vies et transforme tout en bonnes choses, en bonnes nouvelles au nom de Jésus. Amen. Joyeux Noël.